Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, spécial festival People Are Strange, épisode 3. Dans cet épisode, Laura et Gwenaëlle vont nous raconter leur prise de LSD, et Valentina va nous décrire son expérience des festivals psytrance. Alors on parle des drogues, bien sûr, puisque c'est le thème du podcast, mais la drogue n'est finalement qu'une composante, tout à fait optionnelle d'ailleurs, de l'expérience d'un festival. Un festival, c'est un temps particulier, très différent du quotidien. Un moment de partage autour de la musique, avec un décor approprié, des petits événements divers, et surtout des interactions sociales, des discussions avec des inconnus. Et tout ça, pris ensemble, permet l'émergence d'un nouveau soi, temporaire, spécifique à ces quelques jours. Vivre un festival comme People Are Strange permet à chacun de se réinventer individuellement dans une formidable libération d'énergie collective et jubilatoire. Réglez le son, mettez-vous bien, et écoutez, vous êtes dans Substance. Pour moi déjà, le festival, les gens qui viennent en milieu psytrance, c'est des gens qui sont dans ce milieu-là, qui sont dans cette mentalité-là. Et enfin, quand on voit les têtes, les quantités de drogue ingurgitées par les personnes, c'est des personnes, enfin celles qui sont arrachées, c'est celles qui n'ont pas peur de perdre le contrôle, qui aiment le perdre. Et du coup, quand tu perds le contrôle, tu as le flux énergétique de la vie, enfin quand tu te laisses porter par ce qui se passe autour de toi, tu arrives toujours au bon endroit. Et du coup, les croisements comme ça de gens, enfin, j'ai croisé des personnes aux toilettes on a parlé pendant 1h30 de trucs très très personnels et genre, mais vraiment comme ça quoi. Ça s'est déclenché et on a passé 1h30, c'était très intense et ça a permis de comprendre des facteurs de sa vie qui clochent ou qui vont super bien, etc. Et voilà. Le fait de parler à une personne effectivement qui ne te connaît pas du tout de près ou de loin, elle ne te voit que toi à cet instant T. Elle ne connaît pas tout ton passé, elle ne connaît pas toutes les particularités de ton caractère. Il ne sait pas les couilles que tu as fait, enfin à quel point est-ce que tu as évolué, enfin bref, il ne sait rien. Mais ça peut lui faire écho à une situation que lui, il a dans sa vie. Et du coup, on va échanger sur nos deux situations qui se correspondent dans le sens de la situation qui va nous... Enfin, je me suis embrouillée. Enfin, il y a des trucs desquels je suis pas ultra fière, mais quand tu le partages et que on te dit mais tu pouvais pas faire autrement en fait, et bah ouais en fait je pouvais pas faire autrement et c'est vrai. Et du coup le fait de l'entendre peu importe de qui, mais d'une personne qui t'a vraiment écouté et ça fait vraiment quelque chose. Tous les gens du festival deviennent une partie intégrante du festival, ça crée, enfin nous sommes tous une partie du festival et quand on rentre en cohésion, surtout le dernier soir, enfin ou le dernier lever de soleil là à 8h, c'était tellement bien, c'était tellement solaire, tous les gens qui sont réveillés à 8h du mat, c'est ceux qui n'ont pas dormi pendant toute la nuit et qui sont là juste parce qu'ils kiffent et qu'ils sont super heureux et du coup il y a que de l'amour sur scène et c'est incroyable l'énergie que ça envoie à l'univers. En vrai, tu regardes tous les gens, même ceux qui sont affalés, ils sont fatigués, ils ont mal aux pieds, mais ils ont des sourires de petits cons, quoi. Enfin, vraiment trop mignons. On est là et on est heureux, quoi. Eh bah écoute, je voulais vivre la dissolution de l'ego en tant que mini psychonaute. Et bah je l'ai vécu 2 fois quoi. Je suis morte 2 fois. Dans le même trip, je suis morte 2 fois. Donc c'était assez spécial parce que je me suis vraiment vue pourrir de l'intérieur, mourir quoi. Puis je sentais des mouches sur moi. Il y a vraiment des mouches donc c'était entre voilà. Je suis morte 2 fois et après donc je suis revenue et j'étais persuadée que j'étais morte et que j'étais dans un festival, dans un autre univers, quoi, dans un univers un peu parallèle. Et donc, j'étais dans une boucle. J'étais comme ça, dans une boucle. J'ai fait 1000 fois les mêmes chemins, je pense. Et j'étais persuadée que le festival n'avait pas de fin et que j'étais morte ici. Et donc, j'ai abandonné toutes mes affaires puisque je n'avais plus besoin d'elles, puisque j'étais morte. Et je n'arrivais pas à retrouver mon chemin. Alors, ça a été... Les gens, je les voyais un peu comme des avatars
En plus, comme je suis petite, ils sont plutôt grands. Donc je les voyais un peu comme des avatars. Ils se détachaient du reste de l'image, quoi. C'était fou. Puis aussi, à un moment, je me suis arrêtée devant un miroir. Et ça aussi, c'était dingue parce que j'ai vu plusieurs visages, plusieurs versions de moi. Donc j'étais là, en fait, on peut être plusieurs personnes. Donc voilà. Et après, on m'a ramenée vers le stand RDR parce que j'étais vraiment perdue et je commençais. Donc on m'a ramenée là sous ma demande, quoi. Et je pense que j'y suis restée très très longtemps. Et j'étais dans une boucle, donc j'étais persuadée que j'étais morte et il fallait que. J'étais persuadée qu'il fallait que je remeure une 3e fois, parce que moi j'ai un truc avec le chiffre 3, que je meure une 3e fois pour revenir à la vie normale. Mais j'arrivais pas à mourir une 3e fois, donc j'étais coincée dans cet univers parallèle. Et donc j'étais là, mais il faut que je sorte d'ici. Et enfin voilà, donc jusqu'à ce que ça redescende, quoi. Voilà. Donc en effet, c'est mon premier festival Psytrance. Au début, donc, mes amis je leur avais dit déjà que j'avais envie d'expérimenter ça avec eux, vivre un moment comme ça, un peu de Psytrance avec eux. Avec eux, je me sens vraiment en confiance. Eux sont plus habitués à ça et je sens qu'avec eux, je serais entre de bonnes mains s'il y avait un problème. Et eux m'ont vraiment recommandé ce festival-là en me disant que c'est vraiment le moment parfait pour découvrir la Psytrance puisque il n'y a pas trop de monde. On est 1000, 1200. Et il y a assez d'espace pour pas qu'il y ait un effet foule, des coins chill pour se poser. Ça met en confiance, j'ai sauté le pas. Ça n'a pas été simple tout le temps. Des fois, il y a des moments où même avant même la prise de LSD par exemple, hier, j'avais du mal, je pense, à lâcher encore. Quand je voyais tout le monde très libéré, j'avais du mal à me lâcher un peu. Toujours un peu la peur qu'on me regarde un petit peu faire ou d'être jugé ou comme ça. Même si bon, c'est bien mieux maintenant à 31 ans que quand j'avais 20 ans. Il y a un gap immense qui est passé entre temps. Mais il y a des petits relents des fois qui ressortent. Et donc l'expérience sous LSD, c'est très bien passé. J'ai commencé ça hier vers 14h. Donc ça a duré au moins 12 heures. Au moins 12 heures. C'était une goutte, enfin un demi, quasiment, ouais, presque une goutte. J'étais bien. Alors il y a des moments où ça se passait très compliqué à trouver l'équilibre, de sentir vraiment que il y a des choses qui bougent un peu partout, un peu vite, que les choses se passent un peu, que les gens s'éloignaient, ma main s'éloignait de moi et revenait vers moi par exemple, et que comme des effets comme dans des films un petit peu des fois qui parlent des psychédéliques, ça faisait vraiment pareil que ça. Au début, le temps que je trouve un peu la chose, il y a eu des moments des fois un peu trop où je partais, quand j'étais tout seul dans un coin avec le show, des moments où je partais au début, où je partais un peu trop dans quelque chose de trop mental, trop deep, un peu dépensé, pas sombre, mais un peu où je cogitais un peu. Et là, je me suis dit, des moments, il faut que je sorte de ça, que je vois mes amis pour changer d'état d'esprit. Et dès que je les voyais, avec eux, on était bien, on rigolait, ça me sort tout de suite de mon état un peu de rumination. Et après, c'est prendre le temps d'observer les choses, les arbres, ce qui est autour de moi, sentir vraiment que quand je touche, par exemple, un arbre, tout d'un coup, il y a une sensation à l'intérieur de moi de très chaude au niveau du cœur, hyper agréable. Que quand je prends le temps de me poser, de lâcher et de me regarder, par exemple, des surfaces comme une bâche par exemple, une surface, comment dire, pas la nature mais une surface comme une surface du bois ou autre, là tout d'un coup c'est beaucoup de visions qui se passent là-dessus, d'êtres, d'hommes et de femmes qui dansent, d'histoires qui se passent aussi, de vraies histoires un peu des fois de vie de personnes qui se passent sous mes yeux. Alors je sais pas comment dire, c'est pas comment dire c'était pas plein de fractales partout, c'était vraiment des choses d'êtres humains, ou beaucoup de dessins animés aussi des fois qui se passaient, des dessins animés et des histoires qui se passaient. Il y avait beaucoup de visions et après si je mettais des focus sur des choses comme dehors, là il y avait des choses qui se déformaient vraiment. Des fois j'avais mon plat par exemple, mon plat où je voyais des fois où je sentais qu'il y avait ça se déformait vraiment, il y avait des fourmis dedans, enfin il n'y avait pas. J'ai l'impression que le plat était plein de fourmis, j'ai vu que j'avais un dégoût profond. Et en même temps, je sentais que j'étais très dans
d'un coup j'avais un caractère assez... mon caractère changeait. Je devenais un peu plus tranquille et un peu plus moqueur aussi. Et bah en fait je suis venue en me disant j'avais mon truc d'LSD, mais je me suis dit j'en prendrais pas forcément parce que si le set n'est pas bon ni le setting, je prends pas. Et en fait moi je suis actuellement dans un très bon état d'esprit, et puis le setting, je me suis laissé une soirée et j'ai rencontré des gens hyper sympas. Vraiment, il y a une ambiance de bienveillance ici. Et puis c'est petit, c'est à taille humaine. Puis la musique, j'ai beaucoup aimé. Il y a la grande scène, la petite scène, des endroits plutôt chill. Donc voilà, je l'ai bien senti. Et donc juste avant, j'ai fait l'atelier danse là, contemporaine. Et c'était hyper doux et dans le lâcher prise. Et donc j'ai décidé de la prendre malgré tout. Et donc cette ambiance en fait festivalière avec des gens déguisés, des choses qu'on n'a pas dans le monde classique, on va dire. Je pense que ça a rajouté à mon trip, et que c'était en tout cas pour moi c'était bénéfique. Et après sur le bad trip que j'ai fait, je pense que j'ai peut-être la vision psychonaute sur ça. Je prends le bon côté du bad, je me dis que la substance m'a montré ce que je devais voir, et que donc grâce à ce bad, j'ai compris que j'avais peut-être une proportion à me mettre dans des boucles psychiques, et ça me ramène aussi à ma dépression, que je peux être dans des boucles psychiques, et qu'il faut trouver les moyens de m'en sortir. Et que, par exemple, pendant mon trip, à plusieurs reprises, il y a plusieurs personnes, même des personnes du RDR, qui sont venues me voir pour me sortir de ça, et j'arrivais pas à faire confiance, etc. Parce que je pensais que j'étais morte et que j'étais dans un univers parallèle, mais mais voilà, donc je prends le bon côté des choses. En tout cas, je regrette pas de l'avoir fait. C'est comme un champ. Enfin, que genre notre espace mental, c'est un grand champ de blé, genre complètement plein de germes, de machin. Et avec la drogue, tu suis le chemin qui va te mener à un endroit de ta tête que tu connaissais pas forcément. Par exemple, tu vas pouvoir briser une barrière que tu avais dans l'enfance. Par exemple, Par exemple, moi, ma maman, elle est super jolie. Enfin, elle est super, ma maman, mais c'est une dame russe, quoi, qui voulait faire le mieux pour moi. Et du coup, elle m'a vraiment surchargée de travail. J'avais des cours d'allemand, des cours de russe, des cours de maths, des machins. Et le truc, c'est qu'à l'école française, c'est nul à chier, le niveau. Du coup, moi, je m'ennuyais. Et genre, ça m'a... À chaque fois... Enfin, elle me laissait jamais tranquille. Et du coup, j'avais un truc, en russe, ça s'appelle une vis dans le cul. C'est un truc qui rotationne comme ça dans tes fesses, qui te laisse pas te poser et juste profiter du moment. Ça, j'ai pas su faire jusqu'à avoir rencontré mon amoureux qui m'a vraiment montré ça, quoi. Et du coup, la drogue aussi, c'est quelque chose qui va te montrer qu'en fait, c'est possible de passer outre cette barrière. Et du coup, tu vas marcher une fois dans le champ. Après, tu vas remarcher dans le champ. Le chemin, il se trace. Et du coup, au fur et à mesure, t'as plus du tout besoin de substance. Et genre, l'objectif final, c'est vraiment de débroussailler tout pour qu'il n'y ait aucune embûche à ce flux énergétique. Et du coup, enfin, moi, ça fait 10 ans du coup que je fais des festivals, et j'ai commencé à me broder avec l'EXTA, le LSD, mais l'EXTA beaucoup en vrai, parce que ça enlève le regard de l'autre. J'avais beaucoup de mal, enfin j'ai jamais dansé avant mes 16 ans et demi avant de goûter à l'ecstasy, parce que mon corps a vibré et je me suis dit oh mais en fait c'est possible de bouger, mais le truc c'est que le regard de l'autre c'est super compliqué à gérer, et en apprenant et en sociabilisant, en voyant la bienveillance et toute cette gentillesse qui fluctue ici, tu comprends en fait que c'est une barrière que tu as, mais elle est pas réelle ici, et du coup tu peux être juste toi tout le temps.
et être soi tout le temps pendant 4-5 jours avec tout plein de gens qui sont aussi eux, c'est incroyable. Alors, si les moments où c'était compliqué, je pense c'était au début, enfin les quelques premières heures où moi quand je voulais me reposer un peu, tout d'un coup la musique était à l'extérieur, était hyper oppressante et j'en pouvais plus pendant un temps. Ça m'énervait vraiment, j'en avais marre. Mais pas de mauvais voyage, hein, mais vraiment j'en avais marre. Et au bout d'un moment, j'arrive à me recadrer, repartir et chercher des espaces, des coins où je peux me poser. Et quand j'arrive à trouver, à lâcher quelque chose à l'intérieur de moi, j'arrive à lâcher tout d'un coup beaucoup plus facilement, à partir très vite dans des ruminations négatives facilement, mais à lâcher très vite aussi. Là où ça va être plus compliqué, par exemple, dans le quotidien, ça va lâcher plus difficilement. Là, par contre, c'est un moment quand je dis, bon, j'en ai marre, je veux lâcher ces ruminations, ça lâche. Ça lâche tout de suite. Ah bah, je suis vraiment ravi, je suis vraiment content de moi d'être venu et que surtout que mes amis, en fait, m'aient dit, allez, viens, ça va être bien. Au début, comme je le disais, j'étais encore un peu des fois, comme c'était nouveau comme environnement, je sais pas trop parler aux gens. J'ai du mal un peu à les connecter aux gens. Je me sentais pas forcément légitime d'être là. Je mettais un peu de contrôle. Je me sentais pas assez, comme si j'étais pas assez, comment dire, assez libéré pour être avec eux. Ce qui est un peu, voilà. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à habituer au lieu, à l'espace, jour passant, ça commençait un peu à se déposer et à aller mieux. Notamment les moments où j'ai rencontré des gens, voilà, quelques personnes ici qu'on a croisées. J'ai pas forcément parlé avec plein de personnes différentes. Quelques personnes, mais c'était très bien. Les gens, tout le monde, quasiment tout le monde prend soin des autres, de ses amis ou autres, et on sent que si on fait un mauvais voyage, quelqu'un par exemple, le son derrière est vraiment présent et là pour écouter les gens. Donc c'était vraiment, ou même les gens autour, je pense qu'on peut se rattacher à des personnes assez facilement et on peut être mis dans un espace. Ça peut très vite être sécurisant, même si on devait partir un peu trop loin. Plus je découvre ça aussi, plus je sens aussi que je suis content même de découvrir ça, même maintenant aussi. Je pense que ça aurait été très différent si j'avais découvert ça, je pense à 18 ans ou plus jeune. Là, je pense que j'aurais peut-être, je sais pas, hein, ça aurait peut-être été plus compliqué, je pense. Là maintenant, je suis content de le découvrir. Maintenant, après un gros travail sur moi déjà fait, qui encore continuera encore, mais déjà fait avant déjà, fait que j'appréhende cette expérience-là avec beaucoup plus de sérénité et aussi d'enthousiasme aussi. Tu peux pas interagir avec tout le monde, mais avec cette fluidité, chacun interagit avec chacun. Et toi, tu as interagi avec lui, il a interagi avec lui, et au final, tout le monde a interagi avec tout le monde. Et du coup, ça crée ce lien. Et quand tu es en train de danser, surtout à la fermeture, mais à la fermeture, c'est le moment où il y a... Tu lâches tout, tu sais que tu vas pas danser encore pendant super longtemps et il y a tous ces gens, tu fais des petits tours. Moi j'aime bien circuler dans le mouvement de la foule parce que déjà tu vois à quel point la foule c'est un organisme vivant. C'est incroyable à quel point tu peux bouger, tu as ton espace, il y a quasiment jamais quelqu'un qui te touche. Tout le monde fait son truc, il y a des gens qui sont là en train d'arroser les gens au cubi, il y a des gens qui sont avec leurs petites bulles, il y a des gens qui jettent des paillettes, qui sont en train de faire ce qu'ils ont envie de faire en fait. Et tu es là et tu regardes tout ça, il y a tous ces sourires et tu danses sur de la musique qui te plaît vraiment. Et là il y a un tunnel qui s'ouvre, genre dans tout... Enfin vraiment, ça fait une tonnelle entre toi, enfin qui te traverse et qui rejoint tout le monde. Et ça, c'est... Waouh. Je ne saurais pas le décrire mieux, je pense. Tu te laisses traversé par tout ce bonheur ambiant. C'est incroyable. Et voilà pour ces 3 épisodes consacrés à People Are Strange. Merci à Laura, Gwenaël et Valentina. J'ai changé leur prénom pour qu'ils restent un petit peu anonymes.
Merci à Arthur aussi d'avoir tenté l'interview malgré ses difficultés temporaires de concentration. Et merci surtout aux organisateurs pour leur invitation et pour la création de cet espace-temps rempli de joie, de musique et de partage. Avant de partir, un petit rappel, vous pouvez soutenir Substance grâce à une page Tipeee dont vous trouverez le lien en description. Dans le prochain épisode, on change de témoin. D'ici là, portez-vous bien.